Buzz Radio. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour la première émission de Buzz Radio. Au programme de l'actu sportive, people, mode et une rubrique spéciale rentrée. L'équipe de Buzz se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne rentrée scolaire. Pour cette première chronique de l'année, nous retrouvons nos deux compères, Emilien et Maxime, pour une chronique spéciale mode rentrée. Je vous laisse la parole les garçons. Très bien, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de la nouvelle année. Mais nous aussi, on est contents de te retrouver Emilien. Merci, je sais. Donc pour cette émission avec Maxime, on a décidé d'un peu bousculer nos habitudes, dans le sens où en plus de vous présenter des news mode comme d'habitude, on va aussi vous présenter chacun notre sélection de pièces qu'on a jugées idéales pour la rentrée. Je te laisse la parole Maxime. Salut Emilien. Salut. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Sneakersness ? Non, pas vraiment, je te laisse m'éclairer un peu plus à ce sujet. Eh bien tout d'abord ça avait lieu le 10 et 11 septembre pour la deuxième édition et en fait il s'agit d'un salon dédié aux sneakers, donc des modèles que vous pouvez trouver nulle part ailleurs puisque tout est sold out et vous pouvez notamment utiliser un système de resell entre particuliers pour trade vos meilleures paires. Resell, c'est la revente, c'est ça ? Oui. D'accord, merci. Comme vous le savez tous, le mois de septembre est un mois très important pour le monde de la mode, puisque c'est un mois où on a toutes les Fashion Week, donc en fait qui permettent de présenter les collections printemps-été à suivre. Donc comme tous les ans cette année, ça a commencé par la New York Fashion Week, dont les défilés les plus marquants étaient selon moi le défilé d'Alexander Wang et aussi le défilé Yeezy, la fameuse marque de Kanye West. Même si on peut dire que le défilé a un peu fait un flop et s'il y avait un gros problème d'organisation. Mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, il y a eu la Fashion Week de Londres. Et dès aujourd'hui, il y a la Fashion Week de Paris qui débute. Donc je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai hâte de voir le défilé de Balmain ou encore de Chanel. Sinon, après avoir collaboré avec la marque suédoise H&M, Alexander Wang vient d'annoncer sa future collaboration avec Adidas Original pour la collection Printemps-été 2017. Au programme, 84 pièces unisexes proposées. C'est plutôt important, non, Emilien ? Bah quand même, ouais. La collaboration sera disponible dans tous les magasins Alexander Wang ou Adidas, et notamment sur Internet. Ok, j'ai hâte. Il n'y a pas de date de sortie encore Non, d'annoncer ? pas encore, mais dès qu'on aura plus d'informations, on vous retiendra au courant. D'accord. Et ma dernière news, c'est la sortie de la première collection Fenty x Puma, donc la collaboration entre la chanteuse Rihanna et la marque Puma. En fait, c'est la première collection vraiment de vêtements qui sort, donc c'est la collection automne-hiver 2016. Elle est sortie le 6 septembre et il continue d'y avoir des restocks, c'est-à-dire du restockage jusqu'au mois de décembre. Les pièces allant de 30 à 1800 €. C'est un peu cher, non ? Un peu, ouais, mais je vais quand même essayer d'acheter quelque chose. Sinon, avec Emilien, on a décidé de vous faire une sélection de 3 accessoires qui nous semblent indispensables pour une bonne rentrée. Alors, je vais commencer par ma sélection où j'ai commencé par m'intéresser à la pièce qui me semble le plus important pour la rentrée, c'est-à-dire le sac à dos. Donc, vous pouvez en trouver des assez originaux vintage sur le site ASOS pour la marque Fila. Sinon, j'ai choisi une paire de chaussures, ce sont les Reebok Classic Leather, donc une paire assez connue dans le monde et peu chère, ce qui est plutôt intéressant lorsqu'on veut commencer la rentrée avec un bon style. Et enfin, une petite idée vintage assez originale, c'est l'association d'un t-shirt avec des bretelles ou une chemise afin de donner un peu de style, un petit design à la Gosha Rubchinski par exemple. Et moi, ma sélection, elle se compose d'une paire de lunettes de vue rétro super mignonnes, monture dorée vachement large, qui viennent d'Azos au prix de 17 €. Ensuite, j'ai aussi sélectionné une paire de derbies noires simples, toutes simples à plateforme, qui coûtent la maudite somme de 33 € qui viennent de chez New Look. Donc personnellement, je les trouve vraiment simples à porter, tout en étant mignonnes et tout en étant très abordables. Et enfin, j'ai aussi choisi un sac à dos très minimaliste, noir en simili-cuir, qui vient de chez Bershka. Et justement, vu qu'il est très simple, vous avez la possibilité de l'ajuster avec des pompons ou des patchs ou des choses comme ça. Et surtout, n'oubliez pas, je vous le dis au cas où vous ne le saviez pas encore, veuillez retrouver nos sélections sur notre WordPress. Merci beaucoup les garçons, c'était très bien, très intéressant et j'espère qu'on se retrouvera prochainement. Merci à toi. À la prochaine. C'est l'heure des 5 astuces pour survivre en infocom présentées par nos deux community managers, Mathis et Julia, qui prennent le micro pour la première fois. Ma première astuce, ça concerne l'ascenseur. Vous allez vite remarquer que 3 étages à monter à peu près tous les jours, c'est vite chiant. Donc dès que vous pouvez choper l'ascenseur avec un prof qui monte ou avec quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Faut courir vite. C'est sûr.
Pour la deuxième astuce, nous vous conseillons de vous dépêcher le midi, parce que faire la queue pendant une demi-heure au micro-ondes, c'est vite chiant. Surtout pour manger en 10 minutes après, c'est affreux. Troisième astuce, les machines à café. Donc dès que vous aurez une petite envie pendant une pause en fait de quelque chose à boire, privilégiez la machine qui est plutôt devant plutôt que celle du fond. Elle est carrément plus cool. Et en plus, ça donne moins de sucre que l'autre. Pour la quatrième astuce, nous vous conseillons de ne jamais sécher le vendredi, même si on commence à 8h après les lendemains de soirée et c'est vachement compliqué. Vous avez la gueule de bois. Les profs le savent, ils ont l'habitude. Depuis des années, ils voient tous les étudiants arriver dans des états désastreux. Donc, vous inquiétez pas. Il faut assumer. Cinquième et dernière astuce, par rapport à la passerelle, certains d'entre vous doivent l'emprunter à peu près tous les jours pour venir à l'IUT. Préparez-vous pour l'hiver, parce qu'avec la pluie et le vent, c'est assez galère. Je remercie les deux community pour cette superbe, que dirais-je, cette merveilleuse chronique, et j'espère vous revoir bientôt au micro de Buzz. Bah oui, sans problème. Avec plaisir. Merci Mémé. À bientôt alors. C'est l'heure de l'actualité sportive avec Maxime. Voici vos rendez-vous sport du mois d'octobre. On commence tout d'abord par le football en Ligue 2 où Le Havre rencontrera à domicile Sochaux le 30 septembre et Ajaccio le 21 octobre et se déplacera à l'extérieur à Clermont le 14 octobre et Reims le 28 octobre. 4 rencontres qui s'annoncent assez complexes pour les Ciels et Marraines qui n'ont pas entamé leur saison comme il avait achevé la saison précédente. En basket, en Pro B, cette année, 3 clubs normands vont tenter d'accéder en Pro A. Le Havre et Rouen qui ont été malheureusement rétrogradés la saison précédente et Évreux qui a échoué durant les playoffs de fin de saison. A l'occasion du commencement du championnat, l'ALM Évreux sera opposé face à Saint-Quentin le 14 octobre, puis accueillera Roanne le 21 octobre lors de la seconde journée de Pro B. Rouen accueillera à domicile Vichy également le 14 octobre, puis se déplacera à Lille le 21. Quant au Havre, l'équipe se déplacera à Boulazac le 15 octobre, puis à Bourg-en-Bresse le 21 octobre. En hockey sur glace, en Ligue Magnus, les Dragons de Rouen, tenants du titre, se déplaceront à Grenoble ce 27 septembre et accueilleront à domicile Dijon le 30 septembre. Pour consulter les rencontres du mois d'octobre, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Dragons de Rouen. Et puis un message aux étudiants universitaires, n'oubliez pas de vous inscrire au SUAPS dès aujourd'hui si vous souhaitez exercer une activité sportive au sein de l'université. Et si je ne m'abuse, ça rapporte des points dans la moyenne. Oui, en effet, selon votre note, ça peut vous apporter un petit bonus qui n'est pas de refus. Courez-y, vite! Plus d'informations sur la page Facebook SUAPS Université du Havre. Et enfin, pour nos fidèles auditeurs, je tenais à m'excuser pour une mauvaise information que je vous ai révélée l'année dernière à propos de l'ALM Évreux, qui n'a pas été promu en Pro A, mais qui, cette saison, joue en Pro B. Donc veuillez m'excuser. Et bisous aux Normands et aux Hébroïciens. Merci beaucoup Maxime. On se retrouve le mois prochain. Tout de suite, on retrouve Marie pour le calendrier du mois prochain. Pour cette spéciale rentrée, que vous soyez étudiant confirmé, en deuxième année ou nouveau-né, je vous propose un calendrier plein d'activités. Tout d'abord, pour les inscrits, n'oubliez pas la Welcome Day qui se déroulera le 6 octobre de 14h à 18h et qui cette année consiste à réaliser un rallye dans la ville afin de la découvrir grâce à de nombreuses animations mises en place. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook de l'événement. Pour les sportifs, la saison est lancée. Venez supporter aux couleurs ciel et marine le HAC lors de sa rencontre avec Sochaux le 3 octobre au stade Océane. Billetterie sur place avec tarif étudiant. Du côté du STB Le Havre, après une descente difficile, l'équipe de Pro B compte sur vous pour la remontée et jouera dans le cadre de la Leaders Cup vendredi 7 octobre contre Boulogne-sur-Mer à 20h au Dock Océane. Billetterie également sur place avec tarif étudiant. Pour les amateurs de sensations, rendez-vous sur le parking derrière la gare du Havre, à la Foire Saint-Michel, qui a ouvert ses portes samedi et qui vous assurera de nombreuses sensations tous les jours jusqu'au 16 octobre. Pour les mélomanes havrais, et oui, on apprend aussi du vocabulaire chez Buzz, comment ne pas participer au rendez-vous annuel du West Park au Fort de Tourneville du 21 au 23 octobre. De nombreux artistes et groupes seront présents comme Naive New Betters, Skip and Die, The Shoes ou encore SCH. Réservez pendant qu'il est encore temps vos places à la billetterie du Tetris ou dans d'autres points de vente au prix de 25 € pour une journée et 45 € pour les 2 jours. Aujourd'hui, Buzz Radio accueille dans son studio des étudiants de première année, les BBIC1. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi, je m'appelle Lola, je suis en première année de MLP et j'ai 18 ans et j'ai eu mon bac L l'année dernière. Voilà. Et toi ? Alors moi c'est Benjamin, pareil, 18 ans, j'ai eu mon bac ES, les meilleurs, et je suis en première année d'MLP. D'accord. Vos impressions sur cette sur ces premières semaines ? Moi je trouve que l'ambiance est très bonne, que tous les étudiants ont l'air super sympas, que ce soit première année ou deuxième année.
Les professeurs ont l'air très gentils aussi. Les matières me plaisent beaucoup pour l'instant. Après, l'ambiance de la classe, elle est bonne aussi, donc ça va. Les infocom sont une grande famille, hein, ça peut se ressentir. Oui, pour le coup, et puis même les profs, on a l'impression qu'ils essayent de nous faire... Enfin, qu'on ait plus de liens, quoi. D'accord. Même les profs, ils nous poussent là-dedans. C'est maintenant au tour de 2 étudiantes de pub, en première année toujours, de se présenter. Donc moi je m'appelle Pierre, je suis en publicité, je viens d'un bac ES. Franchement ça me plaît énormément, c'est super, il y a vraiment une bonne ambiance, que ce soit avec dans la classe des premières années pub, ou même avec les deuxièmes années, ça se passe super bien. Les profs sont aussi hyper sympas, toujours là pour nous, à nous aider, c'est cool. Moi c'est Gaëlane, j'ai 17 ans, je suis aussi en première année publicité. J'ai choisi de faire ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et dans lequel je voudrais travailler plus tard. Les deuxièmes années sont super cool, hyper accueillants, les profs aussi. Surtout les 2e années de Buzz Radio, n'est-ce pas? Ouais. Et la journée d'intégration, ça s'est bien passé pour vous? Ah ouais, super, c'était vraiment une super bonne journée. Grâce au BD, on a vraiment passé une super bonne après-midi pour rencontrer les autres premières années des autres promos, puis avec les deuxièmes années aussi pour les rencontrer, c'est vraiment sympa. Même la soirée d'intégration, que ce soit au Kangourou ou alors au Caliente, franchement, on a été hyper bien accueillis, on s'est grave amusés, c'était vraiment cool. Bon, sympa alors. Bah, je vous souhaite une bonne année à vous deux et pleine de réussite, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Et on finit ces interviews en beauté avec les étudiants de première année d'Infonum. Donc moi c'est Quentin, je suis en première année Infonum et puis pour l'instant tout se passe bien, super ambiance, super prof, super 2e année. Et moi c'est Julien, je viens d'un bac ES à Pont-de-Mer et puis voilà, première année en Infonum aussi, pour l'instant tout se passe très bien, tout le monde est sympa, c'est super. Et la journée d'intégration, ça s'est bien passé pour vous aussi? Bah, ça a été un véritable guet-apens, je tiens à le dire. Je m'insurge. C'est le but d'une journée d'inté. Non mais c'était super, c'est vraiment très drôle, on s'est bien marré, c'était super cool. Et la soirée? Super soirée, grosse ambiance, voilà, des petites plaisanteries, voilà, et c'était sympa, dans une bonne ambiance. Et vos parrains marraines alors? Vous êtes bien tombés? Super marraine. J'ai vraiment eu de la chance de mon côté. C'est gentil. Le mien aussi, il est cool, hein, Gabe il est bien sympa. Gabe, ah ouais, Gabe il est adorable, Gabe. Bah, je vous remercie d'avoir participé à cette première émission et j'aimerais bien vous revoir l'année prochaine. Peut-être. Hein? Assurément. Merci beaucoup à vous. C'est l'heure de la fameuse chronique News People présentée par notre très cher Emilien. On t'écoute, Emilien. Merci Salomé. Alors la première news de cette chronique, c'est la love story de l'été, c'est l'officialisation du couple Drake et Rihanna. Hein? Et oui, en effet, ils se sont tournés autour pendant de nombreuses années. Et Drake, cet été, au VMAs, il a remis un prix à Rihanna. Et pendant son discours, il lui a annoncé qu'en fait, il l'aimait depuis depuis de très nombreuses années maintenant. Est-ce que c'est romantique? Très. Et donc, ensuite, ils se sont tous les deux fait tatouer un petit requin à imprimer camouflage. La petite histoire, alors pourquoi ce tatouage? C'est parce qu'en fait, quelques mois plus tôt, Drake a emmené Rihanna à un dîner romantique au plus grand aquarium de Toronto, la ville d'origine du rappeur. Et ils ont mangé en face d'un bassin où il y avait des requins. Ensuite, Kanye West s'est inscrit sur Instagram le 17 septembre. Donc c'est officiel, le roi, la légende du rap est enfin sur Instagram. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il fera autant parler de lui que sa femme le fait, Kim Kardashian West? Est-ce qu'il postera des photos de ses enfants? Telle est la question. Vous répondrez à cette question à la prochaine émission alors. Exactement. Maintenant, une news un peu moins joyeuse, c'est Shannon Doherty, la célèbre actrice de Charmed, pour ceux qui connaissent, moi je regardais ça tout le temps quand j'étais petit. Elle a annoncé cet été qu'à seulement 45 ans, elle a un cancer du sein, à un stade très avancé, et donc on attend de ses nouvelles, mais pour l'instant, les nouvelles ne sont pas glorieuses, on va dire. Et pour terminer, une news un peu plus drôle, je trouve, c'est Marine L'Orphelin, la Miss France 2013, pour ceux qui s'en souviennent. Elle a eu le malheur, la mésaventure de se faire voler son écharpe et sa couronne dans le hall d'un hôtel de Paris le 16 septembre. Ne serait-ce pas toi, Emilien, qui lui a volé par hasard? Pas besoin, moi on m'en a donné une quand je suis né, tu vois. Donc elle s'est fait voler son écharpe et sa couronne. Elle l'a annoncé sur Twitter après que la rumeur avait déjà enflé. Et donc pour l'instant, pour elle c'est foutu, quoi. Je pense qu'elle en aura pas d'autres.
Marine L'Orphelin qui sera d'ailleurs apparemment bientôt chroniqueuse pour Cyril Hanouna. Merci beaucoup Emilia, on se retrouve le mois prochain. De rien, merci, au mois prochain. Alors c'est maintenant l'heure de la blague de Mémé. Alors, cet examen, demande papa kangourou à sa fille qui rentre de l'école. Pas de problème, lui répond-elle, c'est dans la poche. Ok, bon, on va y aller. Merci à tous d'avoir écouté Buzz Radio et on se retrouve le mois prochain. Buzz